Bonjour Florence. Ta thèse de doctorat a reçu cette année le prix de l'Association internationale de droit économique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer son contenu, les grandes conclusions auxquelles tu as pu aboutir? Ma thèse se mène sur le traité de commerce dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et la thèse en fait deux parties. Dans la première partie de la thèse, j'explore les traités de commerce entre les années 60-70. Donc c'est l'ère du Cobden Chevalier, Richard Cobden à l'Angleterre et en France, Michel Chevalier, l'économiste qui était très proche de Napoléon III. Et ils ont créé un réseau de traités de commerce qui en fait avait une portée globale. Mais dans la littérature de l'histoire économique, on dit souvent que c'est en fait l'Angleterre qui a dominé ce réseau. Mais moi, j'ai trouvé que c'était en fait, dans un sens juridique, que c'était la France et la Belgique qui étaient beaucoup plus importants que l'Angleterre. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, j'ai étudié la doctrine internationaliste et là, j'ai trouvé que, en fait, il y a beaucoup de figures qui la littérature n'a pas encore étudiées et ils ont des théories sur les traités de commerce, la discrimination en commerce international. En termes de discrimination, on avait une clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire, ça dit qu'on ne peut pas discriminer entre les États. Donc, comme en anglais on dit une horizontal level playing field. Mais il y a des questions difficiles, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec une colonie? Est-ce qu'une colonie est vraiment un État dans le sens de la clause de la nation plus favorisée ou non? Et surtout, au fin du 19e siècle, ça crée des problèmes parce que, par exemple, on avait l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Ils gagnent leur autonomie en commerce international. Et donc, les juristes de cette période vraiment ont des questions, hein, mais ils sont partis du Empire britannique, mais ils ont l'autonomie pour régler leurs affaires commerciales lui-même. Donc, comment ça marche? Est-ce que ces États peuvent qualifier comme un État indépendant ou pas? Donc ça c'était une grande question dans la doctrine du droit international de cette période. Ouais. Est-ce que tu as pu découvrir que les traités qui ont été conclus à cette époque-là et toutes les discussions qui les ont accompagnés ont permis de construire la suite du droit international économique, et notamment finalement le GATT à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Ouais, c'est toujours difficile à faire toute une généalogie, mais en fait, la question des colonies d'Empire britannique, c'était une question très difficile au cours des négociations du GATT. Donc, en fait, il y a encore des questions qui restent aussi dans une période dans le XXe siècle aussi. Et en fait, il y a des questions sur, par exemple, les territoires associés de l'Union européenne ou des traités de libre-échange que l'Union européenne a conclu avec des États africains qui ont fait reproduit quelques techniques juridiques du fin du 19e siècle. Ouais. Ça, c'est un des aspects, j'imagine, qui montre que la thèse peut encore avoir une utilité pratique dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas pour mieux comprendre l'organisation actuelle des relations économiques.
peut-être pas si pratique, mais on peut... je pense que dans une manière critique, c'est vrai, c'est utile de savoir que les techniques juridiques qu'on utilise aujourd'hui, en fait, il y a une histoire et les techniques sont pas assez nouveaux qu'on pense souvent. Donc, ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quels sont tes projets actuels, quels sont les nouveaux projets de recherche sur lesquels tu travailles? Oui, donc j'ai un nouveau projet de recherche. Ça se mène sur la période entre deux guerres. Et on fait, dans la période entre deux guerres, la Société des Nations a un programme pour stimuler les ententes internationaux, donc des cartels, ententes de prix, des quotas de production. Et dans une perspective d'aujourd'hui, c'est très bizarre parce que on a le droit de concurrence et on pense que les cartels, c'est en fait très mauvais, c'est illégal. Mais donc, dans cette période-là, la Société des Nations, mais aussi, il y a aussi des économistes ou des spécialistes dans un contexte national qui pensent que les cartels ont le potentiel de stabiliser le marché dans une période avec beaucoup de chaos et aussi par stimuler les cartels internationaux, on peut achever la paix. Donc ça c'est mon nouveau projet. Ouais. Très bien. Ben, bonne chance alors pour toutes ces aventures. Ouais, merci.